les enfants de la femme samaritaine. Ah, oups, qu'est-ce que j'ai dit? La femme samaritaine, elle avait des enfants. C'est quoi cette histoire? Bah, la femme samaritaine nous a été rapportée dans la Bible, dans Jean 4. Et on n'a pas du tout parlé d'enfants, hein? D'accord? On nous raconte l'histoire de Jésus qui passe par la Samarie, comme s'il était obligé. Il s'était dit qu'il était obligé de passer par là. Il est passé, il s'est arrêté près du champ de Joseph, le champ que Jacob lui a donné. On se rappelle d'ailleurs que Joseph était le fils aimé, le fils préféré de Jacob. Joseph était le fils préféré de Jacob et on se rappelle aussi que Joseph est une préfiguration de Jésus, celui qui se livre pour ses frères, celui qui se donne pour ses frères, ou du moins qui est sacrifié pour le bien-être de sa famille, sachant que Joseph, lui, il ne s'est pas livré, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et Jésus, fatigué du voyage, il s'est arrêté au bord d'un puits. Et une femme est venue à une heure pas trop normale, puiser de l'eau, et Jésus lui a demandé à boire. On sait que c'est une femme, donc Jésus n'avait pas le droit de lui parler, d'être seul avec elle, et aussi que c'était une femme samaritaine. Il n'y avait aucune relation entre les Juifs et les Samaritains, donc il y avait beaucoup de barrières qui devaient empêcher Jésus de faire ça, mais il l'a fait. Et alors la femme n'a pas compris le geste, hein. Il lui a posé des questions comme est-ce que tu te crois plus important qu'Abraham lui-même, etc. Voilà, on se rappelle que les pharisiens avaient beaucoup posé cette question à Jésus. Est-ce que tu te crois plus important qu'Abraham? Cette femme samaritaine aussi a posé cette question à Jésus. Mais de fil en aiguille, dans la conversation, Jésus lui a dit « Va chercher ton mari ». Et c'est là qu'on voulait venir, hein, au verset 16, quand il lui dit « Va chercher ton mari ». La femme lui a répondu « Je n'ai pas de mari. » Ok? Je n'ai pas de mari, sur quoi Jésus lui a dit, c'est normal que tu dises ça, donc tu as tout à fait raison, parce que tu as déjà eu 5 maris, 1, 2, 3, 4, 5 maris, et le 6e avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Alors, du coup, les gens font beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Certains disent que ça veut dire qu'elle est adultère, ça veut dire qu'elle vit avec un homme qui est déjà marié à une autre femme. Et d'autres disent, peut-être, hein, on s'imagine aussi que peut-être qu'elle vivait juste en concubinage. Ça veut dire qu'elle avait des relations, une union informelle avec la personne. Hein. Ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Donc, je ne sais pas, moi, ça c'est les commentateurs. Hein. Mais alors, du coup, cette affaire d'enfant, la Bible n'en parle pas. D'ailleurs, même au niveau de la conjugalité de cette femme, on n'a pas beaucoup d'informations. Qui étaient ces hommes, ces maris? Quelles étaient les conditions de rupture avec chacun de ses maris? Il y en a qui disent, s'il y a eu 5 ruptures, il y avait forcément un problème chez cette femme, parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. 5, c'est... voilà. Moi, je ne rentre pas forcément dans ces détails. C'est pas parce qu'elles sont, ils seraient sans importance, au contraire, mais bon, je vais pas forcément commenter ça aujourd'hui. Et puis, quelles ont été les conditions comment dire ça, comment elle a contracté ses relations avec ces hommes, comment elle est passée d'un homme à un autre homme, quoi. Voilà. Et par rapport à ces choses-ci, on n'a pas plus d'informations. Donc finalement, cette vie conjugale apparemment chaotique n'est pas très décrite dans la Bible. Alors, et ses enfants? Grande question, mais la Bible n'en parle pas. On sait que, voilà, on pourrait se poser plein de questions. Est-ce que cette femme serait stérile? La Bible ne le dit pas. On sait qu'il y a eu pas mal, en fait, il y a plusieurs femmes décrites dans la Bible par leur stérilité, mais elle n'en fait pas partie. Et puis, on se dit aussi que si elle a eu 5 à 6 mariages, il est possible qu'elle ait eu quand même des enfants. Et probablement des enfants de pères différents. Voilà. Des enfants donc de pères différents. Peut-être de 5 pères différents. Ou de 6 pères différents. C'est une vraie question. Et du coup, sans extrapoler, cette histoire me fait penser à une réalité sur laquelle je travaille depuis des années. En tant que sociologue, vous savez que j'ai un doctorat en sociologie et aussi en études de genre.
Et donc moi, je questionne beaucoup les femmes haïtiennes sur leur vie. Je suis haïtienne moi-même. Et dans le cadre d'une rencontre en groupe, les femmes se mettent donc à parler de cette affaire de relation avec les hommes, pourquoi il y en a qui ont beaucoup d'enfants et aussi qui font des enfants à des hommes qui, entre guillemets, ne leur apportent rien. Et il y a une femme qui prend la parole, elle dit ceci, je cite, dans certains cas, le moment où la femme tombe enceinte correspond au moment le plus misérable pour elle. Parfois, la femme décide de ne pas avoir d'enfant avec un homme, mais cet homme choisit quand cette femme a besoin de 25 gourdes, quand elle ne peut pas refuser ces 25 gourdes, la gourde c'est la monnaie haïtienne, eh bien, elle va lui faire un enfant. Ce n'est pas forcément son mari. Par exemple, une femme peut avoir 5 enfants de 5 pères différents, 6 enfants de 6 pères différents. Je fais d'abord un enfant à un père qui m'abandonne. Je vais alors accepter un deuxième homme qui m'aidera à m'occuper du premier enfant pour me sortir de la misère que je vis donc avec ce premier enfant. Et quand cet homme va me quitter, ce deuxième homme, il ne me laissera pas sans me donner un enfant. Vous voyez, on est déjà là sur 3 enfants. Et quand il part, au moment où il part, le premier enfant que j'avais, il tombe malade. Alors que je ne travaille pas, je n'ai pas un petit commerce, je dois l'emmener à l'hôpital. Un autre homme, quatrième homme, m'offre 50 gourdes. Alors je prendrai les 50 gourdes pour sauver mon enfant. Et la femme ajoute, pour sauver mon enfant, mais je paierai les conséquences après. Pourquoi? Parce que je vais être à nouveau enceinte. Alors, cette citation m'a beaucoup touchée quand même, que la femme explique ça, hein, on passe de mari à un autre, et puis on fait des enfants à chacun, et puis voilà. Et alors, ouais, je me suis dit, je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à cette réalité qui est finalement très présente en Haïti, qui décrivent beaucoup de situations, hein. Il s'agit de familles sans hommes, hein, d'enfants sans père, de beaux-pères, plusieurs beaux-pères qui se suivent, et d'un grand désordre dans l'arbre généalogique, dans la structure généalogique, ou qui exprime par exemple que de génération en génération, il y a beaucoup d'enfants de pères différents. Ça peut être la situation d'une femme, de sa mère, de sa grand-mère et de ses propres enfants. C'est ce que j'ai vu sur le terrain en 2006, puis pour mon doctorat en 2015. Alors, tout ça par exemple, je le qualifie de paternité au rabais. Ce n'est pas un terme que j'ai créé moi-même, mais bon, ça existe et je l'ai repris dans mes recherches depuis 2006. C'est la paternité au rabais, qui s'exprime par ça. Quand la grossesse arrive, une grossesse non programmée ni par l'homme ni par la femme, et ben, les femmes, souvent elles assument quand même, malgré tout. Et les hommes, ils disent, petit ça va pour moi, cet enfant n'est pas de moi. Ils ne prennent pas en charge ces enfants, ni économiquement, ni socialement. Ils ne lui donnent pas de nom, ils ne reconnaissent pas la paternité devant l'état civil et tout. Ce qui crée vraiment, ce qui participe à l'appauvrissement des femmes. On parle de paupérisation, de féminisation de la pauvreté en Haïti, mais en fait, il faut plus parler d'appauvrissement des femmes, y compris par ce type de phénomène genré. Alors, surtout s'il s'agit de familles pauvres, et si en plus la famille abandonne cette jeune fille, eh ben, il y a de fortes chances que cette paternité... Donc pour s'en sortir, ces femmes-là abandonnées et qui viennent d'une famille plutôt pauvre ou qui ont été complètement abandonnées par leur famille, surtout quand elles sont jeunes et que la famille décide que ben ouais, ça c'est une honte, donc on veut s'en débarrasser et tout. Et ben comme elles se retrouvent seules, elles se retrouvent à faire des choix conjugaux qui ne sont pas vraiment de vrais choix, on va dire, et qui rentrent parfois dans le cadre de ce qu'on appelle l'échange économico-sexuel, ce que la Tabette appelle l'échange économico-sexuel, où finalement on contracte des relations spécifiquement pour de l'argent, quoi. Même si c'est pas clairement de la prostitution déclarée, on est quand même dans des relations qui sont mobilisées par
la nécessité de la survie, quoi. Et on est quand même aussi dans un pays où il y a un très faible accès à la contraception et où l'avortement médicalisé, bah, c'est presque inexistant, quoi, bon, avec quand même des risques mortels en essayant d'avorter comme ça de manière informelle. Dans le cas de ces femmes, on parle aussi de polyandrie en série. C'est un concept utilisé par Eleanor Louis. Il l'a utilisé en 1997 dans son mémoire de licence en travail social sur des femmes pauvres en Haïti, etc. Et en fait, il explique que finalement, ces femmes-là, c'est pas qu'elles ont plusieurs hommes en même temps, mais c'est comme si elles ont plusieurs hommes d'affilée. Et cette polyandrie, avec ces maternités en série, on a donc plusieurs enfants de pères différents. C'est un problème en Haïti, surtout en milieu populaire, qui crée pas mal de pauvreté chez les femmes, des problèmes socio-économiques assez importants, et puis qui crée aussi des risques sanitaires à la fois pour les mères et pour les enfants, des problèmes psychologiques, sans compter le nombre de femmes qui meurent dans ces conditions-là. Donc finalement, la paternité au rabais qui produit de la polyandrie en série et de la maternité en série fait partie de ce qu'on pourrait appeler une sorte de violence reproductive en Haïti, une injustice reproductive qui fait partie des choses plus générales, les VOGR, violence obstétrique gynécologique et reproductive. Donc moi par exemple, je viens de perdre un proche quand même morte en accouchement, et puis aussi qu'il y a eu quand même pas mal d'enfants de pères différents et ces enfants n'ont pas été pris en charge par leur père. Donc du coup, à partir de cet événement familial, je me suis posé beaucoup de questions, dont celle-ci. Est-il possible que Jésus s'intéresse à ce genre de femmes? Est-il possible que Jésus s'intéresse à ces femmes qui vivent comme ça, qui ont eu des enfants dans des conditions compliquées, qui ont été abandonnés par leur mari, qui ont aussi eu pas mal d'hommes finalement dans leur vie avec plusieurs enfants de pères différents. Est-ce que Jésus peut s'intéresser à ces femmes? Lui qui s'est quand même intéressé à la femme samaritaine, lui aussi qui a fait, on va dire, le détour pour venir parler à cette femme. Est-ce qu'il est possible que Jésus tourne ses regards vers ces femmes haïtiennes? Lui qui est si compatissant en général. Nous savons quand même qu'en Haïti, les femmes continuent à mourir en accouchant ou en avortant. Sous les coups des parents, bien sûr, on les frappe. Et aussi le mépris des géniteurs irresponsables. Elles meurent sur le trottoir, celles qui se prostituent, ou bien sur un camion de marchandises. Les Madame Sarah, ces vendeuses et tout, qui travaillent dans des conditions difficiles. Elles meurent chez les dames, dans le service domestique, ou chez un homme, tué par leur mari. Les femmes continuent à mourir là, sous nos yeux. Elles meurent aussi sous les reproches, les insultes de leurs mères, ces mères qui sont passées par là, mais qui critiquent quand même leurs filles. En fait, c'est plus que critiquer, qui les rejettent. Et elles sont bousculées aussi par les grands frères inconscients qui parfois d'ailleurs peuvent aussi être des pères irresponsables par ailleurs. Et alors ce que je décris, mine de rien, on le retrouve aussi dans les églises en Haïti. On le retrouve aussi dans les églises. Alors l'église parle de péché, mais sans secouer la société. Les femmes tombent, meurent pour certaines, elles sont mises au banc. Puis à la porte de l'église, si le bon prochain ne veut pas se marier, si le géniteur ne veut pas se marier, elles sont mises à la porte. Elles n'ont plus le droit de se dire chrétiennes. D'autant plus qu'avec le temps et les circonstances, il est fort probable qu'elles tombent à nouveau pour un cycle qui ne s'arrête pas. Qui n'ose pas leur jeter la pierre? L'Église parle de Jésus, mais parfois, souvent, jette la première pierre. Or, Jésus, lui, il aime les femmes. Il a accepté de se révéler à une femme samaritaine rejetée par 5 maris. Il a laissé des cheveux humides embrasser ses pieds, un parfum de bordel sur sa tête.
eh ben, il s'est laissé toucher par la femme à la perte de sang. Il a jeté des miettes à la chienne non juive, cette femme phénicienne. Il a accepté d'avoir pour elle Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite, Bathsheba, la femme avec laquelle David a commis l'adultère. Toutes ces personnes sont dans ces trois femmes sont dans la généalogie de Jésus. Jésus a choisi de venir au monde en passant par un ventre, par le ventre d'une femme, d'une jeune adolescente, d'une adolescente non mariée, Marie. Mine de rien, il a fait honte à sa maman Jésus, dans cette société qui était tout prête à la juger. Il a fait honte à sa maman avant de la glorifier. Ce Jésus, il a été compatissant envers les femmes de manière générale. Il a pleuré avec Marie à la mort de Lazare. Eh bien, il saura pleurer avec nous pour toutes ces femmes que nous perdons, ou du moins qui souffrent dans des circonstances aussi compliquées. Et alors moi, je continue à poser la question. Est-ce que Jésus s'intéresse à ces femmes? Est-ce que Jésus s'arrête sur la route pour toutes ces Marie d'Haïti? Est-ce que l'Église en Haïti ou à l'étranger va choisir de s'arrêter sur cette situation particulière? Est-ce que la femme samaritaine a le droit de s'asseoir dans une église en Haïti? C'est une grande question.